Salut tout le monde, ici Titi79000Ts pour une vidéo de deck profile. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon deck Bubblebeat. Donc c'est un deck héros élémentaire, sauf que c'est un deck qui contrôle beaucoup avec Nouveau Neos, Gemini Spark, Hero Blast et plein d'autres trucs. Et qui peut faire des sorties assez grosses, et voire même beaucoup d'OTK. Grâce à des ici des fusions en très grand nombre. Donc je vais vous montrer déjà d'abord la base de monstres, après la base magique et après la base de piège, puis mon extra deck et pour finir mon side deck. Donc je cherche enfin non, je dirai ça plus tard à la fin de la vidéo. Donc 3 déjà la base, 3 Bubbleman, héros élémentaires. Donc l'avantage de ce monstre, c'est qu'il permet d'exceed des niveaux 4 assez facilement. Il est très facilement invocable. Donc l'avantage, c'est que quand on n'a plus aucune carte, on peut l'invoquer spécialement. Et ça permet de faire des exceeds. Donc je vous expliquerai un peu plus les quelques combos de base du deck. Et voilà. Une fois que j'aurai dit toute ma base de monstres. 3 nouveaux Neos. Donc... bon, eux ils servent plutôt à contrôler avec Gemini Spark et Hero Blast, mais ils permettent aussi de faire des exceeds, des fusions comme Shining ou Black Bass, voilà, Blade Ninja Armure Lame, voilà. Donc je vous montrerai ça. Et bien sûr, Herman, héros des éléments. Donc lui j'ai pas besoin de commenter parce que c'est vraiment une carte qui est connue et qui est vraiment énorme. Donc alors, combo très simple dans le deck, enfin normalement dans le meilleur des mondes. Donc on invoque notre Herman, on va chercher notre Bubbleman, on pose toutes nos cartes magiques et pièges, en principe on n'a pas beaucoup de monstres en main vu qu'on en joue très peu. On invoque spécialement lui, on fait un Nixin. Donc soit on fait un Utopie, soit un Ninja Armure Lame. Pour faire très mal, parce qu'il fait quand même 4400 dégâts quand il arrive à attaquer 2 fois. Donc l'avantage des Alius, eux, ça permet de bien gérer le terrain adverse, grâce à Gemini Spark. Et en plus, ils ont une très bonne attaque. Et voilà. Donc on peut faire des OTK qui sont pas mal. L'OTK le plus basique, enfin qui arrive le plus souvent et qui est plus basique, c'est un Herman, un Bubbleman et un Monster Reborn. C'est très simple. On invoque normalement notre Herman. Effet, on va chercher un Bubbleman qu'on invoque spécialement. Et en imaginant, on fait notre Exceed Ninja. On retire un. On peut attaquer 2 fois avec lui. Donc on retire toujours le Herman, bien sûr. Et si on a Monster Reborn en main, on utilise Monster Reborn, Herman, Bubbleman. On refait Bubbleman. Deuxième Exceed Ninja. Et avec les deux, ça fait 8400 dégâts. Donc c'est assez facile comme combo, mais il faut juste le connaître. Mais il y en a énorme, il y a plein d'autres façons de faire très mal, voire même de faire des OTK. Et cela grâce à des fusions et des exceeds, puisque c'est avant tout un deck qui excite beaucoup et qui fait énormément de fusions. Donc 3 fusions miraculeuses. Donc j'ai pas besoin de m'attarder dessus, ça permet de faire des Shining, des zéros absolus et tout ce qu'il faut pour gérer l'adversaire. Fusion du futur, c'est un staple dans le deck, très fort. 2 typhons, parce que c'est très fort aussi, pour gérer les cartes magiques et pièges. Parce que le but c'est quand même de faire des très gros rushs, donc il faut gérer les pièges adverses. 3 Gemini Spark, ça gère les pièges, ça gère les monstres, ça fait piocher. C'est vraiment une carte où j'ai pas trop besoin de commenter parce que je pense que vous avez très vite compris l'intérêt de cette carte qui est énorme dans le deck. Donc après, vu qu'on joue très peu de monstres, bien sûr, on joue un renfort de l'armée pour tutoriser. 3 ça nous permet d'avoir toujours notre Herman en main et de toujours faire la sortie. Donc on l'a fait très souvent et dans le pire des cas, on arrive quand même à se démerder grâce aux fusions. Et on peut aussi jouer contrôle grâce au deck, vu qu'il y a quand même une trap line assez grande. Donc voilà, 3 pots de dualité, pas besoin de m'arrêter, tout le monde connaît, et c'est très fort. Vu que ça permet d'avoir donc une super poly. Bon, ça c'est les staples. Enfin, je m'arrêterai que sur 2.
Donc changement de masque avec Boltman, ça permet de faire ça permet de faire acide héros masqué qui détruit toutes les cartes magiques adverses, donc c'est super fort. Et en imaginant qu'on ait réussi à faire 0 absolu grâce à la fusion miraculeuse ou fusion du futur, ça permet de raser tous les monstres adverses et toutes les cartes magiques. Donc ça fait extrêmement mal. Donc changement de masque, j'ajoute qu'à 1 parce que c'est pas un deck qui est vraiment basé là-dessus, mais comme j'adore cette carte, je joue quand même à 1. Super polymérisation, ça permet de faire des fusions avec les monstres adverses, donc c'est très fort. Bon, le seul problème, c'est que comme on n'a pas encore Escurado chez nous, on peut pas encore faire des fusions avec les ténèbres, mais vu que la plupart du temps, les gens font des Xyz, ben, on peut quand même, contre les decks Insector, on peut quand même faire l'utiliser. Et à 1, elle est pas trop lourde la plupart du temps, elle pourrit pas les mains, même si on est contre un deck Insector. C'est une carte qui est extrêmement, elle est vraiment très très forte contre le deck Dino Rabbit ou Automate. Ça permet de gérer leurs monstres qui sont très durs à tuer normalement, ou sans qu'ils puissent se défendre en fait, puisque on peut rien faire sur l'utilisation de la super polymérisation, donc c'est en fort. Donc ça c'est Stepeuil, Trou Noir, Violent et Monster Reborn et mon livre de la lune. Donc j'ai pas besoin de m'arrêter dessus. Donc évacuation forcée, je la joue à 2 normalement, voilà. Je cherche à 2, donc ça permet de gérer les Xyz qui sont emmerdants, ou les quelques synchros pour les personnes qui jouent encore synchro, même si c'est très peu joué maintenant. Donc l'avantage, ça permet de gérer Zaymen qui est énormément joué, et pas mal d'Xyz, puisque ça me permet de gérer Zaymen que je déteste me prendre, puisque c'est très dur à faire partir et ça nous demande beaucoup de ressources, qu'avec ça permet de renvoyer les Zaymen en main, enfin dans l'Extra Deck, et c'est vraiment très fort. Et ça fait rager les gros duellistes en plus. Donc après, qu'est-ce que je joue d'autre? Je joue 2 avertissements divins, donc ça c'est les staples qui sont joués dans tous les decks, qui sont obligatoires, donc j'ai pas besoin de m'arrêter dessus. Après, comme c'est un deck quand même qui joue beaucoup de pièges, et qui a besoin de garder ses monstres sur son terrain, et j'ai mis révolution, la révolution globale est finie, et chemin de lumière d'étoile. Donc l'avantage, celle-là c'est un contre-piège, donc déjà c'est très fort, et ça retire la carte qui détruise. Donc quand contre le deck automate, ça permet de retirer du jeu leur Xyz qui détruit 2 cartes sur le terrain, et celle-là je la joue quand même, puisque l'avantage dans le deck, c'est que ça permet d'avoir un Star 2 sur le terrain qui a 2500. Ça permet d'avoir un monstre vent dans le cimetière pour faire Tornado encore plus facilement. Autrement, on n'a que Herman pour le faire. Donc j'en joue un de chaque, puisque j'aime bien. J'aime bien et je trouve que c'est très fort. Et l'avantage de la révolution, c'est que c'est pas forcément 2 cartes sur son terrain. Ça peut être une carte sur le terrain adverse et une carte sur le nôtre. Donc c'est vraiment fort, je trouve. Donc après, j'ai mis 2 hommages torrentiels, bien sûr, puisque c'est une très bonne carte, c'est un staple. Et c'est vraiment très fort contre le deck Rescue Rabbit. 2 explosions héroïques, donc c'est vraiment énorme dans ce deck. Enfin, comme c'est normal. Alors l'avantage de cette carte, ça permet que, une fois qu'on le laisse sacrifier, du moment que lui il est dans le cimetière, ça permet de se l'ajouter à la main et de détruire un monstre qui a la même attaque ou une attaque inférieure. Donc il a quand même 1900 points d'attaque, donc ça permet de détruire des monstres de 1900 ou moins. Donc contre le deck Rescue Rabbit, contre le deck Insector, contre tous les decks qui sont joués, c'est vraiment très fort comme carte. Ça permet de gérer les monstres adverses tout en se recyclant d'un nouveau Neos. Et un jugement solennel qui est un staple, j'ai pas besoin de m'arrêter dessus. Donc maintenant je vais vous montrer mon Extra Deck. Donc je joue un acide héros masqué, donc je la joue avec le changement de masque. Ça permet de gérer les cartes magiques de l'adversaire, donc c'est très fort. Un Maître Nova héros élémentaire. Donc lui je joue aucun feu dans mon deck, mais je le joue juste parce que je joue super polymérisation en main de deck et en side deck, et que contre le deck Dino Rabbit, c'est vraiment fort, ça permet de faire des fusions sur leur Lagia, sur leur Dolka, enfin c'est vraiment très très fort, ça permet de faire très mal au deck, et en général il a vraiment du mal à remonter derrière,
une fois qu'il se prenne un Nova, vu qu'il a plus d'attaque que ses monstres, et voilà. Donc Green Tornado, c'est un très bon monstre fusion, ça redivise par 2 l'attaque et la défense de tous les monstres adverses. Gaïa, ça je le fais aussi avec la Super Poly, même si c'est plus rare. 0 absolu, par 2, parce que c'est une carte qui est très forte. Et en plus, je le fais très facilement. Et bien sûr, la carte qui est inévitable dans tout deck héros élémentaire quasiment, c'est l'immunisation héros élémentaire. Donc l'avantage de cette carte, c'est que elle peut monter très vite en attaque, puisque elle gagne de l'attaque pour chaque monstre retiré du jeu. Donc déjà, la plupart du temps, elle a 3200 points d'attaque quand on l'invoque, voire plus. Et l'avantage, c'est... Enfin, ça permet de toujours garder du CA positif, puisque quand elle est envoyée du terrain au cimetière, on récupère 2 monstres héros élémentaires retirés du jeu et on les rajoute à la main. Donc c'est vraiment extrêmement fort. Il y a plein de combos forts à faire avec. Et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui trouvent que cette carte est forte. Et moi, franchement, je la trouve excellente. Donc Stardust parce que je joue Starlight. 739 parce que je joue Utopie. Même si je joue pas Mind Control, le C39 est très fort à mon coup. Et bien sûr, la carte qui fait que le deck fait des grosses... Enfin, peut faire très mal. Le Ninja Armor Lame qu'on invoque très facilement grâce au Bullman. Donc lui, il est très simple. On retire un matériel Exit qui est sur lui. Et il pourra attaquer 2 fois pendant ce tour. Donc ça permet de faire 4400 dégâts en un tour sur un seul monstre. Voire détruire beaucoup de monstres sur le terrain adverse. Donc c'est vraiment fort. Voilà, c'est ce qui permet au deck de très bien contrôler tout en pouvant faire des très grosses sorties qui font mal. Donc là, j'ai mis un Chimera Tech en side deck puisque j'ai pas la placement de deck, mais contre certains decks machines, contre automate ou je sais pas quoi, ça peut être très fort vu que je side les cyberdés. 2 Thunder, donc ça c'est fort contre les Wing Up, contre les Rabbits, ça permet d'annuler leurs Xyz, même si j'hésite encore à laisser ou pas. Donc 2 Fossil Dina, donc à la base j'ai mis 3 bonhommes de neige, mais j'ai préféré pour le moment mettre des Fossil Dina parce qu'ils font vachement mal. Et ça permet d'avoir des terres au cimetière pour faire Gaïa. 2 Dédécro, donc ça c'est une carte qui est très très forte contre les Wing Up et les Insector et Dark World et autres decks qui jouent avec le cimetière. 2 Cyber Dragon, donc ça c'est pour gérer les decks Wing Up ou autres decks qui joueraient des machines ou les decks qui jouent des monstres qui n'ont pas beaucoup d'attaque, qui ne peuvent pas faire d'Xyz ou de synchro. Donc moi j'aime bien cette carte, voilà. Enfin pardon, qui pourraient pas faire d'Xyz, surtout des decks qui peuvent pas faire de synchro ou qui n'ont pas des monstres très forts de base. Donc en contre anti-méta ça peut être bien. Donc 2 Conqueror la max. Donc ça je l'essaye que contre le deck enfin quasiment que contre le deck automate, puisque ça me permet de garder une main malgré que je me prends la loupe automate. Et c'est une carte qui est très forte et qui est un vrai step up dans ce metagame. Donc Typhon, je joue déjà 2. Ça permet d'avoir encore plus de remove cartes magiques et pièges contre les decks qui jouent vraiment beaucoup de pièges. Donc anti-metagame ou deck burn, enfin chain burn ou autre. Enfin voilà. 2 Miroir absorbant des ténèbres. Donc ça permet de gérer les decks Insector et Dark World plus facilement. Autrement c'est très dur. Et la deuxième Super Poly, donc j'en ai mis une en main deck parce que je trouve que c'est quand même une carte très forte. Et voilà. Et l'autre en side deck, c'est contre les decks automates ou les decks Dino Rabbit. C'est très fort. Donc j'ai énormément testé le deck. Donc j'ai testé le deck héros élémentaire avec le portail de fusion. J'ai testé aussi le deck héros élémentaire Skill Drain. Donc pour moi le deck Bubble Beat c'est vraiment le meilleur deck héros élémentaire qui est jouable en ce moment. Il contrôle très bien, il fait des sorties assez énormes. Et il est vachement stable. Franchement il n'y a pas de... Enfin c'est vraiment très rare d'avoir des mains mortes et il a une stabilité de jeu énorme. Donc ses meilleurs match-up pour moi c'est deck automate et deck Rescue Rabbit. Donc les decks qui sont le plus représentés à mon goût, enfin en tournoi. Et bien, par contre son plus mauvais match-up on va dire, c'est le deck Insector. Donc malgré qu'il ait beaucoup de cartes pour le gérer comme Hero Blast, évacuation forcée ou Gemini Spark et tout, le deck s'il se prend une sortie du deck Insector, il a vraiment du mal à reprendre. Donc c'est pour ça que j'ai un side deck qui
qui est pas mal dessus, même si je pourrais mettre des trucs bien plus violents contre deck Intector. La seule hésitation, c'est d'enlever les Thunder King Rayo pour mettre autre chose. Donc je sais pas trop quoi. Ça serait plutôt contre le deck Insector, parce que c'est vraiment son pire match-up. Donc voilà, c'est un deck qui coûte pas très cher à faire et qui fait des résultats vraiment convenables. Donc en petit tournoi, on peut faire largement premier ou des top 3 faciles. Et en gros tournoi, on peut faire des bons tops. Donc voilà. Donc pour moi, c'est mon coup de cœur pour ce metagame. Donc je vais jouer ce deck là OYCS Toulouse que je vais faire avec ma team. Donc la team d'Arcurivo, ceux qui sont intéressés, enfin ceux qui veulent savoir. Donc voilà. Donc si vous voulez de l'aide pour refaire vos decks ou pour autre chose, enfin que ce soit des decks metagame ou autre, je serais très content de vous aider. Et voilà. Et si vous avez des conseils à me donner pour mon deck, je serai là pour vous écouter. Voilà, et je cherche aussi des personnes s'ils veulent faire des duels sur Skype pour encore continuer à playtest ce deck. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc merci de m'avoir écouté et à bientôt.